Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Mystère et magie. Réveille l'enchanteur qui est en toi. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. On est de retour sur le live et je ne suis pas toute seule, j'ai avec moi Richard. Coucou Richard. Bonjour Alina et bonjour à tous les auditeurs. Waouh, que je suis heureuse, que nous sommes heureux de t'avoir parmi nous ce matin pour ce premier dimanche du mois de décembre. Que c'est beau. Ah, ça tombe bien, c'est vraiment le grand mois magique de toute l'année. Ah, totalement. Et justement, tu fais partie des partenaires de Radio Antasia et donc il fallait absolument que l'on puisse t'avoir le dimanche matin pour la chouette interview. Et donc, tu vas un petit peu nous expliquer voilà, ton parcours et surtout les news parce que ça fait un petit moment. Je me souviens la dernière fois, c'était sur Arcadie que j'avais eu l'immense bonheur de t'interviewer, de faire des émissions autour de la faillerie. Et là, il s'est passé beaucoup de choses depuis, hein. Oui, il y a beaucoup de petites fées et de petits elfes qui sont nés depuis. Oui. Donc, en tout cas, on parlera certainement des 4 livres qu'on peut trouver en librairie ici pour Noël, dont un très beau livre sur les elfes et toujours mon beau livre de Noël, Les Esprits de Noël. Et donc voilà, oui, depuis moi, je continue mon petit bonhomme de chemin à écrire sur cette passion autour des fées, des elfes. Et puis depuis aussi... j'ai ouvert mon herboristerie, donc je suis au milieu de mes 2 grandes passions, les plantes et les fées. Et tu proposes également, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Richard habite du côté d'Elzel. Tu es toujours du côté d'Elzel ? Oui, toujours, oui. Bien ancré. Et donc, je sais que tu proposes l'été, enfin au printemps, l'été, à Elzel, des sorties en fait où on peut découvrir les plantes grâce à toi. Tu le fais toujours ? Oui, oui, je le fais toujours. Donc, à partir du mois de mai jusqu'à fin septembre, je propose plusieurs balades thématiques, dont une balade sorcière à Elvel, et puis des balades autour des plantes des fées, autour des plantes magiques, des plantes de l'amour, des plantes médicinales aussi. Donc voilà, il y a tous ces thèmes, on peut les retrouver annoncés sur la page Facebook de l'herboristerie Natorea. Et puis voilà, donc je continue, oui, les balades enchantées, ça continue, ça a son petit succès. Il y a toujours une 50aine de personnes qui me suivent au départ, et puis on revient, on est toujours une 30aine, c'est normal, hein. Wow. J'en perds toujours 20 enlevés par les fées. Énorme. Ouais. Et ils sont taquins du côté d'Elzel, les fées, moi je vous le dis. Hein. Tout à fait. Alors, donc justement, tu as créé ta fameuse herboristerie Natorea, elle est magnifique. Hein. En plus, tu nous montres pas mal de photos aussi donc de la devanture. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette merveilleuse herboristerie ? Qu'est-ce que tu nous concoctes de beau en termes de type de plantes ? Est-ce que tu as, par exemple, des souvenirs particuliers autour des plantes qui ont causé en toi une émotion qui a pu t'enchanter ou t'émerveiller, ou notamment une histoire autour de la création de ta boutique ? Oui, j'ai une superbe anecdote au tout début. Donc effectivement, déjà pour préparer les tisanes, on travaille beaucoup avec évidemment le savoir sur les plantes, hein. On a bien été très sage, on a fait toutes les écoles qu'il fallait, mais aussi avec le ressenti et ce lien qu'on a avec les plantes. Donc pour préparer nos mélanges et essayer de vraiment les équilibrer au mieux. Et au tout début, donc dans le magasin, aussi bien Géraldine, donc mon associé, et moi-même, on avait un peu peur, évidemment, comme tout le monde, quand on commence une aventure. Est-ce qu'on va pouvoir donner la bonne formule à la bonne personne? Et puis voilà, l'esprit du lieu nous a aidés, comme d'habitude. Les pots se sont mis à trembler, en fait, quand les personnes rentraient. Et donc, nous indiquait un petit peu quelle tisane choisir, etc. Donc, il y avait vraiment un bel esprit du lieu. Et d'ailleurs, cet esprit nous avait attirés vers le bâtiment qui est devenu l'herboristerie. Et ça a duré, voilà, 1 mois, 2 mois. Et depuis, plus besoin. Donc, on se dit que on a bien acquis les bonnes bases du métier, puisqu'il nous laisse nous débrouiller tout seul. Je pense qu'il est très content. Alors, écoute, j'essaye, c'est un truc de fou, Richard. Pendant que tu nous expliquais tout ça, j'essayais de mettre le lien de ta boutique sur le chat. Je ne sais pas si c'est un truc d'elfe ou de gnome, mais il ne veut pas. Il me filtre ton lien. Donc, on va le dire à l'antenne. Natorea.com. Alors, je ne comprends pas. C'est la première fois qu'il me filtre un lien.
Pourquoi il veut pas? Il veut Et pas. tu peux essayer natorea.be. Ah, on va voir si avec natorea.be ça marche. Peut-être qu'il aime pas le .com, mais bon, d'habitude ça marche. Non, Oui, ça c'est marche peut-être pas. le .com, ça le dérange. Ah Non? non, non, il veut pas, hein, il veut pas, hein. En fait, les gnomes, ils veulent pas que je donne le lien sur le chat. Toujours, c'est toujours comme ça. Sachez, les amis, que Richard a vraiment beaucoup d'anecdotes autour de choses qui se passent étranges, notamment quand tu fais voilà, de la communication, des interviews, des choses comme ça. J'avais déjà le souvenir qu'il s'était passé des choses, mais là, voilà, ça continue. Oui, hein, c'est toujours extraordinaire. Hein. Je raconte toujours l'anecdote où un jour la télévision est venue et le caméraman ne croyait en rien. Il se moquait un petit peu. Et ça s'est terminé avec un beau vieux camembert sur ses fesses dans sa voiture. Donc voilà, ça c'est vraiment la plus belle des anecdotes. Après, il y a eu toutes les pannes, les caméras qui fonctionnent pas, etc. Donc voilà, il se passe toujours des petites choses, mais voilà, ça fait quand même presque 50 ans que je suis habitué à ces petites farces lutines et bon, ça se déroule quand même bien à la fin. Hein. Oui, c'est vrai, ça finit toujours bien. Bah, ça dépend pour certains, mais généralement, ça finit bien. Oui, ça c'est sûr. Il Voilà, faut pas trop les ennuyer. c'est ça. Alors, j'adore. Alors, je suis allée sur le site, hein, bien sûr, et franchement, j'ai eu enfin, j'ai vu ton Christmas Eve. Donc, c'est un thé de Noël, en fait, que tu concoctes spécialement Oui, pour les fêtes. oui, tout à fait. Et la grande nouveauté cette année, c'est qu'on a donc c'est en fait un thé de Noël qu'on avait proposé déjà les 2 années précédentes. Et il y a tellement eu de succès qu'il nous a donné l'idée de faire un mini pot. Donc nos pots sont des pots dorés en magasin, et donc c'est normalement servi en vrac. Et là, on a mis le thé de Noël dans un joli pot qui est disponible d'ailleurs en ligne aussi. Donc on peut livrer partout en France et en Belgique. Et donc voilà, cette année, la grande nouveauté, c'est on a mis nos 3 infusions stars en petits pots avec une jolie étiquette avec des petites fées, des petites ailes dessus. Et donc voilà, on envoie un peu de magie un peu partout grâce à nos thés et nos tisanes de Noël également. Donc voilà, les amis, si jamais hein, vous n'avez encore pas compris le nom du site, c'est natorea.com ou .be. Il y a également sur notre site, hein, radioantasia.fr, sur la première page, vous cliquez hein, sur la bannière qui vous propose donc de découvrir de jolis thés autour donc de la boutique de Richard, et vous serez comme par magie propulsé sur le site hein, donc de la boutique. Alors, bien sûr une herboristerie, mais pas que, parce que tu es aussi auteur de nombreux livres autour de la faillerie. Et il y a eu plein de Oui, sorties magnifiques, hein. Les elfes, alors franchement, chapeau, parce que tu es le premier de mémoire, je réfléchis, mais je crois pas avoir vu ça avant, où tu nous parles des elfes, mais d'une manière pop culture. oui, Ça, c'est vraiment. D'ailleurs, ça a été la difficulté. Donc, c'est un livre que j'ai coécrit avec Olivier Ruol, qui est un spécialiste plutôt pop culture, justement, de tout ce qui est cinéma, séries TV, jeux, etc. Et donc, c'est parti d'une demande des éditions Hachette, donc Hachette et Rose, de faire un gros beau livre sur les elfes, mais avec leur signature qui est toujours de travailler sur la culture populaire actuelle. Et donc, on s'est dit oui, bien sûr, on se lance dans le bain sans problème. Et puis, paf, aucune source, pas de documentation. Donc, on s'est dit, ah, c'est vraiment un gros travail. Donc, oui, c'est le premier livre. Euh, sans prétention, peut-être même au monde, qui fait ce lien de ce rapport entre les hommes et les elfes à travers les âges, hein, puisque la première partie du livre va expliquer ce que sont les elfes, qui sont d'ailleurs des créatures très obscures, puisqu'on n'a aucune documentation, on n'a vraiment aucun témoignage du tout début de l'existence des elfes. On présuppose que ce sont des dieux agraires au tout début, mhm. donc qui étaient notamment fêtés lors de l'Elfeblot, qui, euh, qui est un sacrifice aux elfes qui était justement fait lors de la période de Yule, donc aujourd'hui appelée Noël. Et donc, mais à partir de là, pas, aucune trace, donc on peut pas dire avec certitude qui ils étaient au début. Ils ont été déformés pendant le Moyen Âge. Hein, là, on a récupéré un petit peu l'image de l'elfe pour en faire un être de cauchemar.
d'où leur côté un peu sombre à un certain moment. Et puis, grâce à Tolkien, hein, donc très récemment, il y a de nouveau eu la mise en lumière des elfes de lumière, qui correspond beaucoup plus à cette première image donc de Dieu agraire, protecteur, etc. Donc ça, c'était la première partie. Puis on traverse les légendes, les croyances à travers les siècles. Et la deuxième partie du livre va poser l'image des elfes à travers le cinéma, les séries TV, les mangas, la musique. Les romans, etc. Donc on a vraiment détaillé tout ça pour essayer de donner l'image des elfes comme les projette aujourd'hui dans notre imaginaire collectif. Alors justement, ouais, tu passes par tellement de choses dans ce livre, c'est assez intéressant et même très conséquent. Et à tes yeux, par rapport à toutes ces recherches, tu penses que quel est le titre ou je sais pas le film ou le livre roman qui pourrait se rattacher le plus près à ce que tu as pu découvrir sur les elfes? Mais c'est l'indépassable Tolkien. Hein. Je Oui, pense que c'est lui qui a gardé, enfin lui-même a fait d'énormes recherches autour des elfes et donc a donné pour construire ces elfes. Hein. Donc même s'il y a ce côté angélique, puisque Tolkien était un grand chrétien, mais c'était un homme, un professeur évidemment, qui connaissait absolument sur le bout des doigts toute la mythologie nordique, germanique. Et donc, du coup, il donne vraiment cet écho à l'image de l'elfe qu'on suppose des origines. Encore une fois, personne n'y était. oui. Mais, et donc, voilà, c'est lui qui est le plus proche. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça évolue et c'est dans la littérature jeunesse, je trouve qu'il y a l'approche la plus moderne de l'elfe. Il faut savoir qu'un archétype, donc comme l'elfe l'est, comme le vampire pourrait l'être aussi, c'est une image aussi changeante. Donc ça évolue par rapport à notre société, même s'il y a toujours des choses qui restent, qui demeurent à travers ces créatures. Et donc ici, on a vraiment l'elfe qui commence à devenir un petit peu le super-héros pour nous de l'écologie. Donc de cet amour de la terre et de cette absolue nécessité à devoir la protéger. Et ça aussi, c'est un constat, c'est un peu la conclusion du livre Les elfes dans la pop culture, c'est de dire qu'en fait, l'elfe est en train de renaître et va probablement devenir la créature la plus importante dans les années à venir. Waouh. Alors, justement, je pense donc que peut-être les elfes sont les créatures que tu aimes le plus, non? Dans le milieu féerique. Je n'oserais pas dire que j'aime une créature plus qu'une autre, sinon ça va se couper immédiatement. Ah, Mais donc voilà, non, non, tu as une appétence. j'apprécie vraiment tous les fées, les gnomes, les lutins. Tout me passionne depuis toujours. Hein. J'ai toujours, même au début, quand j'étais à l'université, j'ai fait des études sur les vampires, les Ah oui, sorcières, mais la sorcière côté imaginaire, hein, pas les sorcières pratiquantes. Voilà, donc c'était vraiment... non, ce petit monde me passionne et je suis né avec. Donc voilà, pour moi, c'est toujours. D'ailleurs, c'est toujours agréable pour moi d'aller dans les pays du Nord ou les pays anglais, anglophones, parce que là-bas, tout le monde est comme ça. Donc, c'est toujours chouette de se retrouver un petit peu en famille. tu sais que je me souviens encore du témoignage que tu nous avais fait quand tu étais enfant, autour du sabbat d'Elzel, quand tu imaginais ce sabbat, en fait. Tu Mhm. t'avais fait Ouais. tout un imaginaire autour de ce sabbat. Donc c'est une grande fête, en fait, que Oui, vous parce aviez chaque que année. quand j'étais petit, je ne pouvais pas y aller. Voilà. Donc, et du coup, je passais mes soirées à la fenêtre ouverte à écouter les bruits, les rumeurs, les ombres, et donc à imaginer quelque chose de gigantesque et qui a nourri cet imaginaire aussi à son tour. Donc oui, oui, non, ça c'est le pouvoir du rêve des enfants, c'est de se construire à travers ce qu'ils imaginent, c'est génial, quoi. Mais totalement. Franchement, moi, je suis restée. Waouh, je t'écoutais à l'époque, je me souviens. Ah ouais. Après, on comprend mieux, tu vois, la continuité une fois adulte. C'est ça, en fait. J'avais une Oui, oui, bien question. sûr, ce sont nos rêves qui nous bâtissent, hein. Et oui,
J'avais une question, donc elle fait pop culture, mais est-ce que tu comptes faire ça, enfin de développer dans le même type d'univers avec d'autres créatures, par exemple les gnomes ou... Je sais que déjà tu as fait un livre sur les gnomes, hein, les farfadets et les lutins, mais là vraiment autour de la pop culture, est-ce que tu penses qu'il y aura dans le futur d'autres livres qui suivront dans le même esprit? Alors avec Olivier, nous, on a tout de suite proposé à l'éditeur de faire une série, donc de continuer, etc. Donc l'éditeur est très ouvert à l'idée, mais évidemment, c'est le premier livre qui va décider de la bonne suite. Ça dépendra évidemment de son succès en librairie. Donc j'encourage les éditeurs à vite aller le chercher. Donc, si les premières ventes sont bonnes, alors l'éditeur va effectivement partir, puisque chez Hachette et Rose, il n'y a pas de collection autour des fées, des elfes, des gnomes, etc. Donc, c'est vraiment le premier livre. C'est une tentative pour eux de lancer cette grande collection. Et c'est vraiment des beaux livres, hein. Il faut aussi préciser qu'il y a un travail remarquable des 9 illustrateurs qui ont participé au livre et qui ont illustré leur image de l'elfe dans la pop culture, dans les pages. Donc c'est aussi, c'est pas qu'un livre avec de la théorie ou des exemples, etc. C'est aussi un très beau livre, très bien maquetté et bien illustré. Donc ça fait voilà, pour les amateurs de beaux livres féeriques, euh, qui ne s'arrête pas évidemment au côté un peu théorique qu'il y a derrière. Et puis de toute façon, même le côté théorique, aussi bien Olivier que moi, dans l'écriture, on aime bien rendre ça très fluide, très compréhensible, etc. Alors, il n'y a pas que, effectivement, ce type de livre que tu crées, parce que tu as aussi, alors, tu es le créateur des grands livres des esprits, donc de la maison, de la nature, mais également le grand livre des esprits de Noël. Et c'est vrai qu'à cette période, ben voilà, on a envie de découvrir, redécouvrir ce livre. Et à chaque fois, on est happé. Alors, en plus, ce que je trouve merveilleux, en fait, c'est que tu gardes toujours la même équipe autour du grand livre des esprits 2. Et j'ai cru comprendre, en découvrant ta page Facebook, qu'il allait avoir une sorte de suite. Tout à fait. Donc ici, l'actualité maintenant, c'est la sortie en librairie le retour, on va dire, en librairie pour les fêtes du Grand Livre des Esprits de Noël, le Grand Livre des Esprits de la Nature et le Grand Livre secret des gnomes, lutins et farfadets. Donc là, ils viennent d'être envoyés partout en librairie, donc ils sont disponibles. Et réalité, donc il y a, c'est un peu compliqué. Bon, et le Grand Livre des Esprits de la Nature, le Grand Livre des Esprits de la Maison font partie d'une trilogie qui ont la même taille, avec la même illustratrice, etc. Et donc, effectivement, il y a un troisième tome qui va arriver l'année prochaine, qui est le Grand Livre des Esprits oubliés, qui va fermer cette trilogie. Et donc, en fait, on pourrait imaginer que ces 3 livres ne soient qu'un énorme grimoire autour des fées, des elfes et des lutins du monde entier, que pour des raisons pratiques, l'éditeur a préféré découper, parce que sinon, ça faisait un livre de plus de 400 pages à un format assez grand. Et donc, il disait que c'était pas du tout pratique. Donc, et puis, ça m'a donné le temps aussi d'y travailler, puisque le troisième tome m'a pris 6 années, notamment à cause d'une petite parenthèse de maladie que tout le monde a connue, qu'on ne nommera plus pour ne plus l'attirer, Oui, mais qui m'a empêché de voyager pendant 2 ans. oui. Donc voilà. Alors donc c'est le grand livre des esprits oubliés. Franchement, je suis scotchée parce que je me dis mais waouh. Alors, tu peux nous donner quelques petits tips, c'est possible, juste un tout petit peu? Ou c'est vraiment ces mystères et ces surprises, ces cadeaux? C'est très très mystère, mais en tout cas, ce sera vraiment dans la suite directe de ces 2 premiers livres, de ces 2 premiers tomes. Ça va être la même façon de présenter les esprits, toujours avec Frédéric Devos aux illustrations, Oui. qui elle aussi a encore réussi à sublimer encore plus le livre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quelques années d'entraînement et de perfectionnement derrière elle, puisqu'on a commencé en 2011 à travailler sur cette trilogie-là. Donc c'est quand même quelque chose qui nous a pris quelques années. Et donc voilà, mais je n'en dirai pas trop. Je préfère laisser la surprise au lecteur normalement au printemps
Mais vous savez aussi que à chaque fois, j'annonce des dates et puis le camion se perd, l'imprimeur s'enfuit. Enfin bon, voilà. Donc il se passe toujours des choses aussi, ce qui est tout à fait normal. Mais normalement, le livre devrait arriver dans le courant du printemps 2024. Que d'aventures, mon très cher Richard. Hein. Franchement, que d'aventures. Hein. Oui, Alors, ça c'est sûr que on ne doit pas s'attacher à ça, sinon on devient fou. c'est clair. J'ai vraiment le souvenir, et encore aujourd'hui, je cherche. Je sais que dans tes livres, donc il y a de magnifiques illustrations, bien sûr, hein, qui sont mises en avant et qui happent forcément le cœur quand on découvre tout ce que tu as à nous dire sur tous ces sujets. Et je sais qu'il y a aussi des secrets cachés dans ces illustrations. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait le plus de la magie dans tes livres. C'est-à-dire qu'il faut gratter, il faut chercher. Et au bout de toutes ces années, je n'arrive toujours pas à percer le mystère. Alors peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Mais est-ce que, je t'en demande beaucoup ce matin, hein, mais je tente, est-ce que tu peux nous, je sais pas, percer un petit mystère, un petit secret autour de l'une des illustrations du grand livre des esprits de la nature ou de la maison ou même de Noël? Si je donne cette clé, je donne toutes les clés, donc Ah je oui. vais pas en dire non plus. Malheureusement, tu n'auras pas, tu n'y arriveras pas sous la pression des auditeurs, non. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je travaille toujours avec l'illustrateur et dans ces illustrations, il y a une partie du contenu à comprendre autour des esprits qui sont représentés, qui ne se trouvent pas dans le texte. Mais même dans le texte, il y a des liens, il y a une deuxième lecture à faire. Donc, il y a toujours une première couche très simple, très facile de compréhension, le principal est dit. Et puis les petits détails sont travaillés à la fois dans les illustrations, mais aussi dans le texte, voilà, dans une autre façon de les lire. Mais voilà, c'est vraiment tout un univers et il y a aussi des correspondances d'un livre à l'autre. Donc voilà, ça complique, tu vas encore devoir t'y mettre un peu plus. C'est pas grave, moi j'adore, je suis une chercheuse. Hein. Mais je me suis dit, j'en profite, j'ai Richard avec nous hein, ce matin, je vais essayer, je vais tenter. Qui sait, peut-être que hein, le cadeau de Noël. Mais moi, je comprends totalement. Alors, j'adore aussi forcément ton livre, ton grand livre sur les gnomes, les lutins, les farfadets. Comment tu as eu l'idée justement d'ouvrir les portes justement à ce type de créature-là? Parce que moi, j'ai cru quand même comprendre que les gnomes et les lutins sont quand même des créatures qui t'accompagnent depuis très longtemps, quoi. Donc, il y a peut-être une appétence aussi particulière. Alors, tu disais tout à l'heure que tu aimes toutes les créatures, je l'entends très bien. Mais c'est vrai que je trouve que tu as une manière d'amener toutes les réponses aux questions qu'on se pose autour de ces créatures vraiment de manière différente, en fait. Comme si tu étais habité. En fait, comme si tu les côtoyais, mais vraiment au quotidien, tu vois. C'est pas juste je fais des recherches, mais on te sent vraiment habité. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en découvrant ton grand livre sur les secrets des gnomes et des lutins. Donc, question, hein, est-ce que tu fais par exemple, je sais pas, des méditations? Je sais que tu vas beaucoup en forêt, donc peut-être que tu vis des expériences particulières qui font que tu peux aussi percevoir des choses que l'on ne perçoit pas ou peu. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus à tout ça ou c'est un petit peu Je encore... pense que tout le monde peut percevoir, voir, comprendre ce qui nous entoure. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance de naître avec ça. Je me considère absolument pas comme clairvoyant, médium, etc. C'est vraiment pour ceux qui ont déjà côtoyé les gens en Irlande profonde, en Écosse, en Islande, etc., ils vont très bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ça fait partie du quotidien, ça fait partie de l'être là. Et donc, oui, quand je me balade en nature, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Méditer avec les fées, qui a été une expérience un peu plus profonde. Donc là, j'ai médité pendant 1 an. Tous les jours, je suis parti dans la nature et je me suis isolé et j'ai écrit les textes par rapport à ce qui m'entourait, etc. Donc ça, c'est un livre qui a d'ailleurs, lui, par contre, été dessiné par un illustrateur médium. Et donc,
voilà, on a construit ce petit livre de cette façon-là, mais mes autres livres, bien sûr, je lis, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui travaille beaucoup avec les gens avec les folklores des siècles passés, qui ressemblent très fort à mon univers actuel. Et puis, et de la rencontre avec les gens. Hein. Je voyage pas mal dans ces pays et je rencontre beaucoup de personnes. J'en parle parce que d'abord c'est toujours une image un peu tronquée qu'on a en Belgique et en France. On a euh, on a eu une coupure cartésienne. J'appelle ça toujours cette coupure cartésienne où on veut toujours tout ranger dans des boîtes, mettre des étiquettes et essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. Parfois, il faut se laisser aller, se laisser emporter. Je dis toujours que pour trouver les faits, il faut se perdre, il faut savoir se perdre, apprendre à s'égarer. Et donc, voilà, ça c'est mon chemin. Mais je comprends très bien que d'autres ont d'autres cheminements, etc. Mais en tout cas, voilà, et ce qu'on peut ressentir dans mes livres, c'est ça. Il y a ce côté, il y a toujours un côté, beaucoup de recherche, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis je me laisse m'égarer en écrivant. Donc à partir du moment où je commence la rédaction, eh ben je voyage et je suis complètement ailleurs. Et c'est ça qu'on ressent en fait dans mon écriture, c'est ce côté un peu, certains disent poétique, d'autres m'appellent le grand amoureux de la nature. Voilà, mais c'est vraiment, j'essaye de mettre des choses les plus profondes possibles, les plus sensibles possibles, avec toujours aussi l'idée de prendre la défense de tout ce petit peuple, parce qu'il faut pas se leurrer non plus. Tout ce qui se passe dans la nature, ça a un impact énorme aussi sur la féerie. Donc, quand on voit que la moitié des oiseaux ont disparu, l'effondrement des insectes, les plantes qui brûlent de partout, je crois qu'il est grand temps de faire quelque chose. Mm. Bah, comme il y a eu l'an dernier à Brocéliande, effectivement, la forêt a Oui, brûlé. bien sûr. Mm. C'est vrai que, enfin, on ressent vraiment une évolution à ce niveau-là, quoi. Mm. Alors, On ressent une grande souffrance dans la oui, nature, en tout cas, c'est clair. mais elle gagnera de toute façon. C'est finalement c'est nous les humains qui sillons la branche sur laquelle on est assis, puisque finalement la nature a toujours supprimé la maladie. Donc voilà, il faut se bouger si on veut encore pouvoir offrir aux générations futures ce lien incroyable qu'on peut avoir avec la terre qui nous porte. Et donc voilà, au début j'en parlais avec beaucoup de poésie, mais je commence un peu à avoir peur de ce qui se passe. Et puis, et puis voilà, j'espère que mes livres contribuent un petit peu à conscientiser aussi les gens. Et moi, je suis vraiment pour une écologie sacrée, donc un retour vraiment à une sorte de religion de la nature. Voilà, si on la considère comme sacrée, on va peut-être moins l'abîmer. Oui, la respecter, l'aimer, la chérir. Ne pas Tout à jeter. fait, lui rendre tout ce qu'on lui prend, hein, Voilà. c'est ce que nos ancêtres nous ont toujours appris, Mm. c'est ce qu'on me lit partout dans les livres et c'est ce que font toujours les gens qui vivent vraiment dans la nature. On ne prélève jamais rien sans rendre ce qu'on a prélevé. Et on demande l'autorisation toujours aussi. Voilà, quoi. Toujours, Voilà. c'est vraiment si on veut vivre avec les faits, c'est comme ça, c'est une question de respect, tout à fait, tu as dit le juste mot. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue en voulant toucher un arbre. Parce que tu sais, quand on découvre cet univers et qu'on rentre dans ce milieu, on est là, on est comme un petit papillon et on fait je veux embrasser tous les arbres. Résultat, ben, un jour, je vais dans une forêt du côté de Lyon et je vois un arbre magnifique et j'ai envie de l'enlacer. Et ben, bim, des vingtaines d'araignées qui débarquent. Moi qui suis arachnophobe, j'ai compris le message et depuis ce jour, je ne fais plus cette erreur d'arriver comme ça. C'est comme si en fait on découvrait une personne en fait et on voulait l'embrasser alors qu'elle nous connaît pas, qu'on la connaît pas et en fait il y a une logique, tu vois, émotionnelle, vibrante quoi, qui s'opère. Et c'est pareil en fin de compte quand on va en forêt ou même quand on rencontre des gens en fin de compte.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça, hein. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On ne rentre pas dans une maison chez quelqu'un sans s'annoncer à la porte, hein. Enfin, à part certains métiers un peu proscrits, hein, Oui. on n'est pas tous des voleurs. Mais ça, j'ai vraiment ressenti aussi sur les lieux féeriques que j'ai pu visiter. Donc, il y a vraiment cette permission à demander, etc. Quand c'est fait correctement, ben, on a des petits signes. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce rouge-gorge qui m'a suivi pendant 1 heure, mais qui m'a venu se poser sur le bras, qui est voilà, c'était vraiment un accompagnement dans une forêt féerique. C'était génial. Mais il y a aussi des lieux où il vaut mieux ne pas rentrer et on doit aussi prendre le temps justement avant de pénétrer dans un lieu sacré, un lieu féerique. Il faut prendre le temps de lire les signes et de demander la permission. Et parfois, elle est refusée. Et il faut respecter ça. Il y a eu un lieu notamment dans l'Angleterre du Nord où on, on était 4 et on ne se sentait vraiment pas bien. On n'a pas été plus loin, donc il faut aussi, voilà, il y a un avant, il y a aussi un après, hein. On ne quitte pas un lieu sans encore une fois remercier pour le moment passé, etc. Mais voilà, alors il y a des choses vraiment extraordinaires, hein. On retrouve, moi j'adore à l'approche d'une vieille aubépine, que ce soit Écosse, Irlande, Angleterre, etc. J'adore m'arrêter, prendre du temps. Et souvent, quand on prend du temps, ben, à travers les branches de ces aubépines qui peuvent avoir jusqu'à 600, 700 ans, on voit des petits messages qui ont été accrochés par les gens du coin, des petits cœurs, des petits merci, etc. Ça me parle beaucoup. À chaque fois, c'est des choses que chez nous, on ne fait plus, malheureusement. Mais ça, j'aimerais bien retrouver ce lien entre les hommes et ces arbres. Donc l'aubépine, c'est le grand arbuste féerique par excellence, le grand protecteur des fées. Et donc voilà, on raconte d'ailleurs en Lorraine que à travers les racines des vieilles aubépines, quand elles se creusent et qu'elles forment comme une sorte de petit tunnel, mais celui qui emprunterait ce passage arriverait en féerie. Donc voilà, on a des légendes, des croyances chez nous aussi, attachées aux mêmes arbres. Évidemment, on fait tous partie de la même culture, mais ces légendes, ces croyances sont en train d'être complètement perdues. Alors que dans d'autres pays, ben, c'est toujours très très vivant. On peut aller travailler en costume cravate dans une banque toute la journée, le soir passer près d'un pont féerique et entre les pierres glisser une petite demande pour guérir d'une fièvre ou pour remercier parce que la journée s'est bien passée. Ah oui. Ouais, c'est comme à Brocéliande, tu sais, les personnes donc, qui vont, puis ils mettent tu sais, des pierres les unes par-dessus les autres. Ce sont des vœux en fait. Des vœux qu'ils font ou des messages qu'ils font à la forêt. Et je trouve ça tellement beau. Vraiment. Oui, ça c'est une pratique très moderne. Ça c'est Ah ouais. donc elle est dérivée des pratiques bouddhiques, mais D'accord. donc c'est pas quelque chose qui existait de manière traditionnelle. D'accord, parce qu'à à Brocéliande, il y a la carrière de la Marette. Et donc, tu vois, c'est une carrière où il n'y a que des pierres comme ça, en fait. Et il est dit Oui, oui. que souvent les gens vont là-bas pour laisser justement leur message, leurs vœux. Mais en fait, tu me dis que c'est récent, je pensais que c'était ancien. D'accord. Alors, je ne connais pas exactement l'origine en Bretagne de la pratique, mais dans les pays, d'autres pays celtiques que j'ai traversés, on me l'a clairement expliqué Mm. que voilà, c'est pas comme ça qu'on faisait. D'ailleurs, c'est toujours comique. Il y a une autre anecdote. J'étais sur l'île de Man et on m'avait indiqué un pont des fées, un ferry bridge. Et donc j'arrive là-bas et il y avait que des messages de touristes sur le pont. Donc je dis à mon épouse, j'y crois pas trop. C'est quand même bizarre. On dirait un attrape-nigo. Et puis on ressent rien. C'est quoi ce pont? Donc j'étais assez fâché parce qu'on avait quand même mis 3 heures en bateau pour arriver jusque-là. Oh là, oui. Donc voilà. Et arrivé là-bas, pas de réseau, rien. Donc il fallait se débrouiller vraiment, hein. Comme les premiers habitants sur Terre. Et puis, donc, je dis, mais j'ai comme l'impression que c'est pas le bon pont et que pourtant, il y en a un. Et donc, on descend, on longe la rivière, on marche pendant une grosse demi-heure.
Il y a des ronces, etc. Et puis on tombe sur un tout vieux pont de pierre, vraiment un vieux bazar complètement délabré. Et je dis, c'est là. Donc tout excité, je fonce vers ce pont, j'en fais le tour 10 fois. Et puis juste vers l'intérieur de l'arche, je vois des petites pierres déplacées. Et en éclairant ce côté-là, bien, on trouve là des messages vraiment des gens du coin, des piécettes déposées, etc. Et donc on avait trouvé le véritable pont des fées de ce lieu. Donc là, c'est peut-être aussi une façon des gens de protéger évidemment leur lieu féerique, mais comme quoi il faut aussi se méfier des artifices qui sont placés autour de ça. Artifices, voilà, aujourd'hui, mais peut-être que dans 100 ans, ces artifices sont vraiment des lieux dédiés aux fées, parce que les fées savent aussi se déplacer quand il faut. C'est une belle, entre guillemets, leçon, en fin de compte, hein, qu'on se rend compte. Hein. C'est ça, c'est pas parce que on nous oriente vers un lieu particulier que c'est forcément un lieu chargé, quoi. Mm. Non, il faut Ouais. toujours, voilà, si on a un ressenti négatif, bah voilà, il faut le prendre en compte également. Oui. Après, je suis pas contre les démarches touristiques autour des fées et des lutins, parce que finalement, c'est une première étape pour quelqu'un qui s'intéresse à cet univers, de faire un lien déjà. Donc c'est bien finalement d'avoir même ça, on revient alors à l'idée des elfes dans la pop culture. Hein, donc on a les mangas qui parlent des elfes, on a des séries TV, il y a des choses humoristiques, etc. On n'est pas vraiment dans quelque chose de vrai, mais c'est un premier lien qui est intéressant. Je me dis toujours que quand on est ado, ben, si on rentre là-dedans, qu'on s'intéresse à ça, ben, on va finir par trouver des livres qui parlent des traditions, etc. Et on va remonter un petit peu le fil. Et puis voilà, moi je suis entouré aussi de choses, j'adore tout ce qui est figurines, de fées, de lutins, etc. Donc j'en ai plein autour de moi aussi. Mais c'est totalement différent du ressenti quand je vais au cœur d'une forêt et voilà, en solitaire à la rencontre des fées, etc. Donc, mais ça fait partie ouais, c'est tous des fils tissés qu'on arrive à suivre pour arriver dans la grande toile. Désolé de l'analogie avec les araignées, Alina. Mais donc voilà, Ah bah, je m'en souviendrai. c'est Hein. C'est bien aussi parce que c'est un apprentissage, on s'en souvient derrière. Hein. Après, ça reste ancré, hein. C'est clair. Ah, il y a peut-être une leçon. Bah oui, tu l'as eu Ah d'ailleurs. oui, La je l'ai eu. leçon, Hein, je c'était l'ai eu. voilà, c'est vrai qu'il faut toujours regarder aussi où on pose les mains en nature. Il y a toujours des petites surprises. C'est ça. Ah, en allant sur ton site, j'ai découvert un magnifique passage qui parle, en fin de compte, de ta vision, de ta manière d'être autour de la faillerie. Et voici ce que tu dis. Et je trouve ça tellement poétique que j'avais envie de le partager pour conclure ce merveilleux moment en ta compagnie. Tu dis ceci donc sur ton site unpeupleféerique.com. Mes pieds, mes mains sont d'anciennes racines. Mon esprit, lui, appartient au songe. Je m'enivre de livres, de phrases et de mots. Mais je me sens vivant que lorsque je touche l'écorce, la feuille et le rameau. C'est super beau. Oui, ça résume vraiment Oui. qui je suis et comment j'écris et où je puise. Voilà, souvent on me demande est-ce que vous croyez aux faits? Est-ce que à la limite ça m'ennuie vraiment d'avoir toujours ces questions liées aux croyances, etc. Et voilà, c'est une façon de répondre aussi, de dire d'où je viens, ce que je suis et quelle est ma façon de vivre sur cette terre. Donc voilà, c'est la croyance, c'est quelque chose. Moi, je pense que de toute façon, tout ce qui est lié à la foi, c'est intimement personnel. Mm. Un point, c'est tout. Et après, je pense qu'on devine et on comprend les gens, en tout cas les auteurs, en lisant leurs livres. Je ne crois pas que des gens sont capables d'écrire sur des sujets sans les vivre. Donc voilà, et puis ça se ressent tout de suite. Moi, j'ai toujours tenu des livres qui m'ont touché, qui m'ont parlé,
c'est vraiment une relation avec un être humain aussi, un livre. Mais voilà, donc c'est comme le livre des esprits de Noël. C'est d'abord, on écrit, je pense d'abord pour soi, avant d'écrire pour les autres. Le livre pour Noël, c'était vraiment mon envie d'avoir un beau livre de Noël autour des fées, des lutins, comme d'ailleurs je n'en ai toujours pas trouvé en langue française. Et donc voilà, c'était ma façon aussi, une fois qu'il était écrit pour moi et présenté à l'éditeur, ben voilà, c'était une façon de l'offrir aussi aux autres et de retrouver pour tous ceux qui vivent les fées et les lutins, ben voilà, c'est le livre de Noël aussi qui va pouvoir euh, apporter cette touche de magie féerique dans les demeures. C'est vraiment joliment dit. Et c'est vrai que je connais pas mal d'auteurs, comme beaucoup hein, autour de la féerie, mais on te sent vraiment habité. Hein. Vraiment, enfin, quand on rentre dans tes livres, on sent que il y a une patte en fait, hein, qu'on peut pas enlever. Alors, oui, tu as beaucoup d'expérience, oui, tu parcours plein de pays, ok, tu lis énormément pour te documenter, mais quand même, c'est pas juste je recrache mon savoir, c'est vraiment, on te sent vivre tout ça, quoi, tu vois. Et je trouve ça vraiment beau. Et c'est pas forcément le cas dans tous les livres de la féerie. Donc vraiment, mais bravo. Je profite de t'avoir à l'antenne pour te le dire ce matin. Franchement, Ben oui, c'est joliment bien. merci Alina, mais c'est vrai, de toute façon, mes livres ne sont que la suite d'un cheminement qui a été, voilà, encore une fois, je suis né dedans et c'est des questions que je me suis posées qui ont fait que j'ai commencé à lire, à rencontrer des gens. J'ai beaucoup côtoyé Pierre Dubois, qui est le plus grand elficologue de France, dont les livres, pour ceux qui les connaissent, c'est lui, c'est sa façon. Il est complètement habité aussi. Il vit au milieu des fées, des lutins. Voilà, c'était une très belle rencontre. Et ce qui est génial dans cette vie-là, c'est quand on est ouvert à ça, on rencontre des bonnes personnes. Moi, les auteurs qui m'ont influencé, je les ai rencontrés par hasard. Donc Pierre Dubois, il est venu à Elzel et j'étais un tout jeune mec qui faisait un petit fanzine poétique sur un marché artisanal et des années plus tard, quand j'ai pu le côtoyer comme un ami, il m'a dit qu'il se souvenait parfaitement de cette première rencontre. Alors que moi, à cette rencontre-là, j'ai à peine dit bonjour, puisque j'avais évidemment reconnu Pierre, mais je n'osais pas l'aborder. Moi, je suis quelqu'un de très timide, et donc du coup, voilà. Évidemment, ça m'avait marqué de le voir. Et 10 ans plus tard, quand on a appris à se connaître, il m'a dit oui, je m'en souviens parfaitement, et il m'a décrit la scène. Donc voilà, c'était vrai. Il y avait une rencontre à cette époque-là, sans parler finalement. Voilà. C'est un peu, je crois encore une fois, c'est toujours cette phrase, pour rencontrer les faits, il faut se perdre, oser s'égarer, oser s'enfoncer sans vouloir forcer les choses. Waouh. Ouais, j'imagine la rencontre émotionnelle, hein, totalement. Mm. Oui, c'est toujours incroyable. Hein, oui, c'est des personnalités. Mon auteur préféré, c'est Thomas Owen, un auteur de fantastique belge. Et j'ai eu la chance de l'interviewer par hasard aussi. Et je me souviendrai toujours, j'ai son visage inscrit dans ma mémoire, tellement j'avais été impressionné par ce monsieur. Et le cadeau que m'a fait la vie, c'est que ça a été sa dernière interview. Donc malheureusement, il est décédé dans les semaines qui ont suivi. Et donc, il avait déjà 90, je ne sais plus, 90, 94. Et donc voilà, ça a été comme si il fallait quand même que je puisse le rencontrer avant qu'il parte. Et ça a été vraiment, il m'a téléphoné suite à l'interview pour me remercier, etc. Ça a été extraordinaire aussi comme rencontre. Puis il y a eu aussi évidemment Claude Seignol, avec qui j'ai beaucoup correspondu, et qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui, lui, m'a donné cette envie d'aller voyager. Et oui, forcément, les rencontres, ça façonne tellement de choses dans nos Oui, cœurs. tout à fait, Mm, tout mm, à fait. Et là aussi, il faut être ouvert, et là aussi, il y a du respect. mm. Si on parlait là de ne pas rentrer dans une maison si on n'y est pas invité,
C'est la même chose avec les gens. Je pense pas qu'on doit courir derrière quelqu'un. On doit attendre et si la rencontre doit se faire, elle va se faire. Mm. Parfois, elle se fait pas et puis c'est 10 ans après, mais si elle doit se faire, elle se fera. C'est une magnifique conclusion, mon très cher Richard. Vraiment, un énorme, énorme merci d'avoir été parmi nous ce matin. On te fait plein de gros bisous. Un petit mot de la fin avant de nous quitter? Peut-être, je sais pas, une actu qui arrive ou... Allez, je vais lâcher un petit petite chose qui va arriver, mais ce sera pas tout de suite, ce sera dans plusieurs années, mais je commence à travailler sur un très très grand livre féerique avec une illustratrice qui va revenir et qui avait sorti un très très beau livre sur les fées, qui avait eu beaucoup de succès, mais qui a disparu pendant presque 10 ans et qui va revenir avec moi en duo féerique. Voilà, je ne dirai pas plus, à vous de trouver Waouh. de qui je parle et en tout cas, je commence à travailler là-dessus dès janvier, donc ça va me prendre certainement 2 ans et ça va être un livre, cette fois-ci, on a envie de remercier vraiment les fées, donc ce ne sera pas les gnomes, les lutins, etc. Cette fois-ci, ça va être vraiment les fées et ça va être gigantesque parce qu'on a envie vraiment d'aller le plus profondément possible et le plus vrai possible aussi. Donc voilà, ça va être le grand, grand, grand travail qui va m'occuper et qui va peut-être m'empêcher d'être plus présent dans les mois à venir, mais voilà. Donc on peut commencer à le murmurer tout doucement puisque on commence à travailler doucement sur le sujet. Eh ben, ça promet, hein. Moi, je vous dis, ça promet du bouillon, les amis. Un futur livre en perspective. Donc, merci pour cette pépite hein, que tu nous offres ce matin. Une de plus. J'ai hâte alors. Hein. Et merci à toi de m'avoir invité sur l'émission et aux auditeurs de suivre cette chouette radio des enchanteurs. Il nous faut des radios, des magazines, des blogs. Alors, ça a disparu les blogs, mais voilà des choses parce que le problème avec les pages Facebook, Instagram et ne parlons pas de TikTok, c'est que on reste, il n'y a plus de profondeur. Et je pense que voilà, tout ce qui est interview, échange, etc., ça va donner beaucoup plus de profondeur aux gens qui s'intéressent. Et donc voilà, écouter vos émissions, c'est quelque chose d'important pour la féerie aussi, pour la magie, de pouvoir écouter des choses, écouter des podcasts, écouter des radios, lire des magazines. Malheureusement, c'est encore des choses qui existent énormément dans les pays habités comme l'Angleterre et malheureusement pas beaucoup chez nous. Donc félicitations à vous. C'est gentil à toi, merci beaucoup. On est super heureux en tout cas de t'avoir parmi nous, vraiment. En tant que partenaire, mais ce matin également. Je te sais très occupée, donc vraiment merci d'avoir pris ce temps. Et on te fait plein de gros bisous, on te souhaite plein de belles choses. Nous, on continuera à partager avec grand, grand plaisir toutes les nouveautés, les livres, Natorea également. Donc les amis, allez sur son site natorea.com, donc natorea.com ou .be. Ou alors, vous avez, Richard aussi a un site qui s'appelle peupleféerique.com. Donc peuple comme peuple, le petit tiré du 6, féerique.com. Et sur ce blog, site, il y a plein de choses magnifiques autour de la féerie. Et franchement, je vous invite également à aller sur ce site parce que là, on y retrouve aussi dans l'onglet Richard Elie tous les livres que Richard a écrits. Et je peux vous dire qu'il y en a quand même pas mal. J'en ai vu quelques-uns là qui m'ont sauté à l'œil, là, comme Sortilèges et Enchantements au Pays des Collines, Contes et légendes fantastiques, Contes et étranges fantastiques. Je ne le connaissais pas, celui-ci. Ça donne envie. Ah. Les gnomes ont emporté Richard. Non, je suis encore là, mais c'est vrai qu'il me tire par la jambe. Ah. Donc voilà. En tout cas, joyeuses fêtes à tous les auditeurs et à toi aussi, Alina, et toute votre équipe. Et profitez bien de ce magnifique temps de fin d'année et de renouveau, plein de lumière. En tout cas, si elle descend, si elle devient sombre à l'extérieur, je sais que tout le monde est en train d'allumer ses bougies, ses guirlandes, etc. Donc,
qu'il y ait plein de joie et de retrouvailles entre amis et en famille. Et je vous souhaite déjà plein de bonnes choses pour l'année qui arrive. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.